et comment. Voilà le titre de mon sermon que j'ai commencé mardi soir. Je voudrais vous dire que l'Église moderne, son gros problème, c'est qu'elle vit sa relation avec Dieu, non pas centrée sur Dieu, mais centrée sur elle. Je vais vous donner une image, parce que c'est ça le but de mon sermon. En gros, nous avons décidé de faire monter Jésus dans nos voitures. Et on est heureux qu'il soit dans notre voiture. Le problème, c'est que pour certains, on l'a mis côté passager, pour certains, on l'a mis derrière, pour d'autres, il est dans le coffre, ou d'autres, il est encore sur la galerie. Mais très peu sont réellement ceux qui lui ont confié le volant de leur vie. Et le problème, c'est que tant que nous ne lui donnons pas réellement le volant de nos vies, alors, nous allons cheminer, nous allons espérer vivre les promesses, vivre tout ce que Dieu a en héritage pour chacun d'entre nous, et nous passerons à côté de ces merveilles qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne. Vous qui venez peut-être pour la première fois, Dieu est un Dieu qui change les vies, qui change les cœurs. On vous donne semaine après semaine des témoignages d'hommes et de femmes qui expérimentent que le salut est encore possible, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il délivre, qu'il guérit, qu'il apporte l'espérance, qu'il redonne du courage. Jésus est quelque chose de présent et quelque chose de réel. Et nous devons, chaque jour de notre vie, savoir quel Jésus nous enfrontons. Est-ce que c'est un petit Jésus? Est-ce que c'est rien du tout? Est-ce que c'est le Jésus de la croix? Celui qui est ressuscité, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui nous mène dans l'action, celui qui a prédestiné nos vies, celui qui nous amène à être rassasiés, celui qui nous amène à être dans la paix parce qu'il tient nos vies entre ses mains. Amen? Amen. Et les deux éléments, soit je suis centré sur moi, soit je suis centré sur Dieu, n'amènent pas la même chose. Pourtant, il y a toujours Jésus. Pourtant, il y a toujours, entre guillemets, une religion. Il y a toujours certaines valeurs. Mais l'une et l'autre n'apportent pas la même chose. N'ont pas le même but. Ne nous feront pas arriver à la même destinée. Mais lorsque nous comprenons à qui nous devons regarder et le vivre réellement, alors vous verrez que concrètement, ça change de vie. Regardez, juste pour exemple, pour finir l'introduction. C'est marrant, le chrétien moderne confond souvent les choses. On pense que être chrétien, c'est avoir le bonheur sur cette terre. On pense que Dieu doit bénir nos vies. Et quand on parle de bénédiction, on pense que Dieu doit nous donner tout ce que l'on attend et tout ce que l'on veut. On ne peut pas souffrir, on ne sera pas persécuté, on ne se moquera pas de nous, etc. La Bible dit carrément l'inverse. Est-ce que vous savez que l'on peut être triste humainement parlant, nostalgique humainement parlant, parce que ce monde est inimitié contre Dieu. Parce que voir les hommes ratant, vivant dans le péché, et donc ratant la cible, c'est ce que veut dire ce mot, ne peut pas mettre nos cœurs dans la joie. Voir nos familles aller en enfer ne peut pas nous réjouir. Et on ne peut pas dire que vous et moi, nous sommes dans le bonheur si nous savons que nos familles, que nos enfants, que nos amis, que ceux qui sont chers pour nous finiront en enfer. Et le chrétien veut vivre comme le monde, où il y a une amnésie complète de ce que réellement nous dit la parole de Dieu. Et donc nous demandons à Dieu, centré sur nos vies, qui bénisse notre petite vie, alors que Dieu dit, comme pour Paul, comme pour tant d'autres, notre vie sur terre peut être difficile, nous serons éprouvés, nous serons même détestés de la part des gens, nous serons pour eux-mêmes des ennemis, comme Jésus l'a été. Il dira lui-même, si j'étais persécuté, si on m'a rejeté, alors si le Maître a connu ça, combien plus forte raison
nous-mêmes vivrons ces choses-là. Et nous devons, par contre, trouver notre joie, notre paix, notre espérance en Jésus-Christ, en Dieu. Si je vis des drames humains, c'est une chose, mais ça ne peut affecter mon âme qui, elle, se réfugie en Dieu, qui, elle, se tourne près de Dieu. Et nos vies avec Dieu dépendent tellement des circonstances humaines. Si tout va bien dans ma vie, je bénis Dieu. Dès que ça va mal, alors presque je maudis Dieu. Un peu comme la femme de Job. Elle dira, mais maudis ton Dieu et meurs. Mais c'était la même femme qui, lorsque son mari avait tout, lorsque ses enfants étaient bénis, était quelqu'un qui, sûrement, devait adorer Dieu. Mais lorsque Dieu, comme Job le dira à la fin, l'Éternel a donné, mais l'Éternel a repris, Job pouvait dire que son nom, que ton nom, Seigneur, soit béni. La femme de Job ne pourra jamais le dire. Et si notre foi, votre foi, ma foi, ne repose que sur les circonstances extérieures de notre vie, vous allez passer votre vie auprès de Dieu dans l'incompréhension, dans la culpabilité, vous croyant toujours injustement dévalorisé aux yeux de Dieu. Tu vois, il bénit l'autre et moi, il me fait toujours avoir des soucis et des problèmes. Mais reprenez l'Église souvent persécutée, les gens qui ont été jetés en prison n'ont pas ce raisonnement-là. Oui, ils pourraient l'avoir, mais leur source, leur refuge, leur abri, c'est Dieu. Parce qu'ils ne sont plus centrés sur eux, mais ils sont centrés sur Dieu. Quand on est centré sur Dieu, quels que soient les éléments difficiles, âpres, que vous pouvez rencontrer, Dieu te dit, je suis une source intarissable. Quoi que tu traverses, Ésaïe, je serai toujours avec toi. Tu es dans le désert, je mettrai un chemin. Tu traverses des flammes, ne crains aucun mal. Tu traverses le feu, ne crains aucun mal. Je suis avec toi. Votre source, ma source, ce pourquoi nous nous sommes levés ce matin. J'espère pour vous que ce n'est pas le loto de cet après-midi, que ce n'est même pas le repas que nous allons prendre ensemble. Ça, c'est juste des moyens. Mais j'espère que notre but en commun ce matin, c'est d'être rassemblés autour de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous amène à notre Père. Amen. Alors, mon ami, la question que l'on doit fondamentalement se poser, vous comme moi, c'est finalement, et c'était le témoignage de Daniel ce matin, après quoi je soupire. Si vous soupirez comme le monde, alors vous avez tout ce qui va avec, tout ce que nous voyons dans ce monde qui soupire, et comme nous n'y arrivons pas, et quand nous l'avons, nous voyons que ce n'est pas ce qui peut apporter le bonheur à nos vies, alors nous sommes forcément déçus. Et on passe toute une vie à être déçus. Mais je vous assure, quand on porte ses regards vers Dieu, alors humainement, il peut y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup même d'incompréhension, mais spirituellement, votre âme est rassasiée de bien, est rassasiée de trésors, et Dieu vous comble au-delà de vos attentes et de vos espérances. Amen. Amen. Allez, on y va, on rentre. Psaume 5, verset 3. Psaume 5, verset 3. Je leur ai parlé mardi longuement de Siméon, et nous allons voir comment petit à petit éviter d'être centré sur toi pour aller dans le fait d'être centré sur Dieu. Et concrètement, qu'est-ce qu'être centré sur Dieu? Comment est-ce qu'on peut avoir une vision de Dieu qui nous permette, dans les moments tragiques de nos vies, d'apprendre à faire confiance à Dieu? Voilà ce qu'il nous est dit. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Et je regarde. Et la question que je leur posais mardi soir, c'est dit, vous regardez quoi? Souvent quand on se lève le matin, on dit, oh là là, la journée qui m'attend. Oh là là, je revois encore les mêmes gens. Oh là là, la même routine. Et puis on se lève, on se voit dans la glace, on dit, oh, c'est pas possible. Dieu dit, chaque matin, il doit nous donner un cantique nouveau.
Chaque jour, il a une nourriture nouvelle. Non pas comme le peuple ancien de lui donner une manne qui était toujours la même chose. Il nous dit aujourd'hui que chaque jour, il veut renouveler son alliance. Chaque jour, il veut que nous apprenions à regarder. Encore faut-il, dès que nous nous levions, à savoir ce que nous regardons. Beaucoup de chrétiens, mes amis, disent, mais moi le matin, c'est vrai, tu entends ma voix, et le matin, Père, je me tourne vers toi. Oui, mais vous regardez quoi? On a l'heure de vos vies. Est-ce que vous êtes en train de dire, oh Seigneur, tu vois, je suis pas belle, tu vois, je suis pas aimée, oh, tu vois, la fin du mois, elle est difficile. Tout ça, mes amis, c'est toutes des prières qui sont que centrées sur nous. Alors que, dans la même situation, on peut dire, oh Seigneur, c'est vrai, humainement, je ne suis pas ce que je voudrais être, mais tu me dis dans ta parole que je suis une perle de grande prix pour toi. Seigneur, tu me dis que chaque jour, je n'ai pas à m'inquiéter de rien, mais que ta fidélité est au-dessus de toute chose. Tu m'as dit que si les moineaux des champs étaient nourris, si les lys des champs étaient vêtus, alors je n'ai rien à craindre. Toi, tu me donneras à manger. Toi, tu me donneras tout ce qu'il faut. Seigneur, moi, je veux honorer ta fidélité. Mes amis, ça peut être deux prières identiques, mais le résultat, la finalité, ne sera pas du tout la même. Ne sera pas du tout la même. Et on passe très souvent dans nos vies à côté de l'essentiel. À quoi est-ce que nous regardons le matin? À quoi nous regardons dans nos vies? Quand arrive l'épreuve, quand arrive la difficulté, quand arrivent les soucis, quel est véritablement l'objectif que nous nous fixons? Et pourtant, en tant que chrétien, il nous est dit, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Mais souvent, soyons honnêtes, vous et moi, c'est plutôt des complaintes, c'est plutôt pour dire à Dieu ce qu'il doit faire dans nos vies. On est bien d'accord, hein? Seigneur, tu fais ceci, Seigneur, tu fais cela, Seigneur, je veux que tu me donnes ça, Seigneur, il va falloir là, tu vois, Seigneur, j'ai un rendez-vous, tu vois, Seigneur. Encore, à un moment donné, on dit à Dieu, mais où est ta volonté dedans? On lui dit exactement ce qu'on va faire. Donc je reviens à l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Nous sommes toujours dans la voiture, Jésus est bien là. Ok, mais c'est pas lui qui a le volant. C'est nous qui faisons toujours ce que nous avons envie. Et regardez, je leur donnais cet exemple mardi. Prenez lorsque Jésus est bien dans la barque. Il nous a dit qu'il y avait plusieurs bateaux. Et là, ça criait. L'eau rentrait dans les barques. Et Jésus, lui, dormait. Honnêtement, vous croyez que Jésus n'entendait pas ce qui se passait? Vous croyez que Jésus ne les entendait pas hurler? Il leur dit, non, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous manquez tant de foi? Pourquoi vous n'avez pas confiance? Pourquoi vous ne dites pas à la tempête, vous-même, qu'elle se calme? Et c'est à un moment donné, presque, ils en veulent à Jésus. Oh, Jésus! Oh, mais là, réveille-toi! Regarde, on est en train d'écoper, on prend l'eau, et toi tu dors. Non mais, tu rigoles de l'eau là ou quoi? Et souvent, on humanise tellement notre relation avec Dieu. On humanise tellement notre relation avec Jésus-Christ que l'on passe à côté de l'essentiel. Et Jésus, à un moment donné, mais pourquoi vous manquez tant de foi? Mais pourquoi vous avez peur? Et regardez, Jésus va calmer la tempête. Jésus va calmer le vent. Tout va redevenir normal. Il nous a dit qu'ils étaient frappés d'étonnement. Ils étaient même dans une forme de crainte quand ils voyaient la gloire de Dieu à ce point-là, ce miracle s'accomplir. Mais si on reprend la vie des disciples derrière, est-ce que pour autant ils n'ont plus peur? Vous qui connaissez si bien vos Bibles. Est-ce que derrière on trouve des hommes rassurés? Non, hein? Jésus va même ressusciter, va même leur apparaître. Ils sont enfermés, ils ont peur, ils sont dans la crainte, ils ont peur qu'on vienne les arrêter. Malgré qu'ils aient vécu le miracle, malgré que tu aies vécu des miracles dans ta vie, malgré que Jésus ait agi dans les circonstances mêmes de nos vies pour nous montrer combien on est grand, c'est pas ça qui nous change. Ça, mes amis, Dieu vient se révéler au cœur de l'homme en étant centré sur nous et en nous apportant ce dont nous avons besoin. Mais si nous ne changeons pas notre regard, si nous continuons à regarder à nos petites vies et toujours à nous, à un moment donné, dans notre intimité, dans notre relation à Dieu, nous allons tout confondre de ce qui est spirituel et humain, et nous allons mélanger toute cette petite salade-là, qui fait que nous avons des vies spirituelles, au lieu qu'elles soient au top, au lieu qu'elles ne dépendent pas des circonstances, et même des tristesses de ce monde,
mais qu'elle soit et qu'elle ne dépende que de Dieu, alors nous serons forcément déçus. Nous aurons toujours peut-être même un goût amer dans la bouche, parce que nous voudrions que Dieu fasse ça, et Dieu nous dit non, non, je ne peux pas faire comme ça. Alors, mes amis, chaque matin tu te lèves, chaque matin je me lève. Et forcément je regarde quelque part. Chacun d'entre nous, nous regardons quelque part. Regardez ce qu'il nous est dit dans Isaïe, elle va vous l'afficher, 31, 1. J'aime particulièrement le livre d'Ésaïe, ce livre messianique de révélation que Dieu donne, puisqu'on a retrouvé en plus les originaux. Regardez ce qu'il dira. Il dira, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. En gros, ce passage nous dit quoi? Arrête de t'appuyer sur tes forces. Arrête d'aller lui chercher du secours à droite et à gauche. Le rémunérateur de toutes choses, celui qui est la solution à tes soucis, celui qui va répondre à tes besoins, celui-ci est le Saint d'Israël. Il est ton Père, il est notre Dieu, et il est celui qui tient nos vies, notre destinée entre ses mains. Mais le problème, c'est que souvent, quand nous sommes centrés sur nous, et que nous commençons à aller chercher de l'aide à droite, à gauche, nous oublions réellement notre malheur à ceux qui et on prie et ça fait d'impact. Et on lit et ça fait d'impact. Ce n'est pas que la parole est changée, c'est plus que la prière est efficace, mais c'est que trop de prières ne sont centrées que sur nous et pas réellement sur Dieu. Regardez, quand Samuel, je vais vous donner des exemples, quand Samuel entend de la bouche de Dieu que Dieu rejette Saül. Il le rejette. Dieu vient le voir, c'est marqué dans 1 Samuel 5, et lui dit quoi? Mais arrête de pleurer! Oh Samuel, arrête de pleurer! Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il dit non mais c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui rejette. Et puis Saül, j'en peux plus, j'ai choisi déjà un autre. Mes amis, combien de temps on reste à larmoyer, sur un péché, sur ce qu'on a fait il y a 10 ans en arrière, ou sur ce qu'on a vécu, et on n'arrive pas à avancer, comme Samuel. Mais la même voix vient s'adresser ce matin à toi en te disant, mais arrête de pleurer, arrête de larmoyer, arrête, j'ai un plan, j'ai un chemin pour ta vie. Arrête d'être là sur le bord du chemin, à larmoyer, mais rentre dans le chemin du salut, rentre dans le chemin que j'ai tracé pour toi. Il y a la vie qui t'attend, il y a la vie qui t'attend. Mais tant qu'on est centré sur nous, mes amis, on ne peut pas voir Dieu. 2 exemples. Prenez Agar. Vous connaissez tous l'histoire d'Agar? Qui connaît pas l'histoire d'Agar? Ok. Agar, c'est la servante d'Abraham et de son époux. Comme Sarah ne peut pas enfanter, elle dit, ben écoute, va coucher avec ta servante, avec Agar, et comme ça, elle te donnera un fils. Tu auras une postérité. Dieu avait parlé, ils n'ont pas attendu la promesse, et ils ont voulu la faire humainement. Et on paye encore les prix aujourd'hui. Hein. Ils ont fait les choses humainement. Ok. À un moment donné, Dieu va parler par la bouche de Sarah. Abraham va mal le prendre. Il est contrarié. Parce que Sarah dit maintenant qu'il y a Isaac, maintenant moi, je ne veux plus ni de ta servante, et je ne veux plus de son fils. Je ne veux plus d'Ismaël. Tu fais partir tout ça. Et il n'est pas content, Abraham, parce qu'il aimait Ismaël. Il aimait sûrement Agar aussi. Mais Dieu lui dit non, non, écoute ce que dit Sarah, et maintenant, laisse-les partir. Il y a tout qui s'éteint. Il a fait mon serment, c'est ça que je veux dire, non? Donc, à un moment donné précis, Dieu parle. Alors, Abraham va écouter. Et puis, il va donner du pain, il va donner de l'eau, et il nous a dit que Agar va prendre la route du désert, pardon,
Souvent on lit ce texte, Se fie à la multitude pêche et à la force des Agar pleure et l'enfant pleure. Un ange descend, va trouver Agar et lui dit quoi? Qui le sait? Non, il va dire quelque chose qui est assez frappant. L'ange ne va pas lui dire, écoute, Père, Dieu éternel, celui qui m'envoie a entendu tes pleurs. Non, il va dire, là-haut, on a entendu les pleurs de l'enfant. On a entendu les pleurs de l'enfant. Pas tes pleurs, Agar, les pleurs de l'enfant. Cet enfant à qui je promis que je l'accompagnerai, comme il nous a tous promis en tant que chrétiens. Quand nous sommes centrés sur Dieu, Dieu regarde à la réalité de nos cœurs. Dieu regarde à l'authenticité de nos cœurs. Dieu regarde à ce que nous sommes réellement au plus profond de nos cœurs. Les cris d'Agar ne l'ont pas touché, parce que ses pleurs deviennent des pleurs de mépris. Elle abandonne l'enfant, elle laisse l'enfant de la promesse, parce que cet enfant, Dieu dit, je vais quand même en prendre soin. Et donc, elle commence sûrement intérieurement à maudire Dieu. Elle commence à pleurer amèrement, parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Wow, mes amis, ça n'a pas du tout la même destinée, les deux. Hein? Et Dieu va parler à Agar, non pour Agar, mais il va parler à Agar parce qu'il a entendu, le père a entendu que l'enfant pleurait. Regardez, quand on est centré sur nous, l'ange va lui dire, regarde, bon là il y a plein de versions, mais qui me paraissent aberrantes. Certains vont dire, oui, d'un coup, l'ange là comme ça, Dieu a créé le puits, et le puits était là. Combien de chrétiens attendent que Dieu ouvre le ciel, que les murs tremblent, pour dire, waouh, la puissance de Dieu est là, là Dieu est présent. Mais mes amis, Dieu est présent par sa parole, par ce qu'il donne à son peuple, par la prière. Dieu agit et Dieu agit encore puissamment aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut se révéler à vous s'il a déjà dit, s'il a déjà marqué, s'il a déjà inscrit dans sa parole ce que vous devez faire? Et nous sommes toujours en train de demander à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais Dieu, je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce qu'il vous parlerait encore davantage à vous? Puisqu'il nous a donné ce que n'avaient pas les anciens, à savoir une vie, un héritage, son héritage, la parole qui est Dieu, et Dieu est la parole. Mais tant que je suis centré sur moi, alors comme pour Agar, je ne peux pas voir le puits. Je suis aveuglé. Elle était aveuglée, le puits était là. Mes amis, ce n'est pas un ange, c'était des nomades qui étaient passés et qui avaient déjà fait ce puits. Mais elle, quand on est aveuglé spirituellement, quand nous avons les yeux fixés sur la récupération terrestre, alors notre foi ne peut plus agir. La foi qui fait les miracles ne peut plus agir. La foi, mes amis, qui ouvre les portes, ne s'accomplissent plus. Regardez. Quand Jésus est dans sa propre patrie, dans sa propre ville, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que partout où il passait, les gens le touchaient, ils étaient guéris. Que des démons sortaient. Que des choses incroyables, parce que les gens avaient foi. Mais lorsqu'il est venu dans sa propre patrie, dans sa propre vie, il nous a dit qu'il a pu faire que très peu de miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu de foi, parce qu'ils regardaient Jésus humainement. Pour eux, Jésus n'était pas le sauveur de l'humanité comme les rois mages avaient eu cette révélation. Pour eux, c'était un simple charpentier. C'était le fils de Marie et de Joseph. Mais il se prend pour qui, celui-là? Et mes amis, tant que dans nos vies, nous avons humanisé Jésus, tant que nous l'avons mis à côté de nous, tant que nous l'avons mis derrière, dans le coffre ou au-dessus, vous voulez qu'on parle honnêtement? Je vais vous dire, c'est plus un boulet pour vos vies qu'autre chose. Parce qu'avoir Jésus à côté, c'est finalement, je veux vivre terrestrement, mais il va me donner plein de choses, ça il ne faut pas le faire, ça il ne faut pas le faire, ça il ne faut pas le faire, et c'est une vie d'enfer. Alors que Dieu nous dit, moi je t'ai appelé une vie de bien-être. Je t'ai appelé une vie intérieure de bien-être qui ne dépend pas, je le redis, des circonstances extérieures, mais qui ne dépend que d'une chose, du Dieu vivant. Et alors, comme à Nazareth, mes amis, ils n'ont pas pu voir la gloire de Jésus, et ils nous voulaient même le jeter. Si on prend Paul, celui qu'on appelait Saül de Tarse au départ,
était un homme qui allait combattre l'œuvre de Dieu, pensant que les chrétiens étaient des gens possédés, que c'était une sale doctrine, que c'était quelque chose de mauvais. Lui, il pensait servir Dieu. Il pensait. Pourquoi? Parce qu'il était centré que sur lui, il n'avait pas eu la révélation de Dieu. Et tant qu'on est comme ça, les amis, on ne peut pas voir la main de Dieu, on ne peut pas voir l'œuvre de Dieu. On vit simplement une religion, on vit quelque chose qui ne nourrit pas, on vit simplement des faits, et Jésus peut être à côté de nous, que nous ne le verrons pas. Et moi, je voudrais qu'on regarde à ce Dieu qui se laisse voir, et qui apporte tout ce qu'il a promis. Dernier exemple. Jésus ressuscite. Vous connaissez tous ce passage des disciples d'Emmaüs, non? Qui ne connaît pas les disciples d'Emmaüs? Jésus est mort, Jésus ressuscite, et puis là, il y a deux gars, donc d'Emmaüs, qui cheminent sur la route, et Jésus vient se mettre à côté d'eux. Donc, ils connaissaient Jésus, ils avaient entendu parler de Jésus. Est-ce qu'ils faisaient partie de ceux qui étaient proches, qui avaient suivi? Ils étaient disciples. Et donc, ils cheminent, et puis cet homme, il se met à côté, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es pas au courant, toi? Ce Jésus annoncé. Et il commence à parler de Jésus. C'est bien. Il y a des choses qui sont énormes. Et souvent on fait ça dans nos vies. On parle de Jésus. Il racontait tout ce que Jésus, leur incompréhension sur Jésus, et Jésus est à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Il est là, il marche avec eux. Il n'y en a aucun des deux qui a dit mais c'est Jésus. Donc ça sert à rien. Il racontait comme si c'était un étranger, un homme qui était là, ce qui était la vie de Jésus, l'œuvre de Jésus, ce qu'il devait accomplir, leur incompréhension, presque dire à cet homme ce qu'il devait faire. Oh, c'est Jésus. Mais mes amis, ces disciples, c'est souvent toi et moi. On dit à Jésus ce qu'il doit faire. On le fait cheminer avec nous. Et regardez, à quel point quand même, que ça c'est énorme cette histoire. Le soir arrive, donc ils ont marché ensemble. Ils arrivent le soir, il dit mais reste avec nous. Ils n'ont toujours pas vu que c'est Jésus. Reste avec nous. Et puis regardez, alors je me demande s'ils y étaient ou pas, parce qu'il nous est dit que Jésus a pris le pain et qu'il a rompu ce pain. Et alors là, la Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts. Par ce geste, par ce qu'ils visualisaient, d'un coup ils réalisent que celui qu'ils ont en face d'eux, c'est Jésus. Et alors, ils cherchent un signe. Ils disent, mais oui, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que c'est Jésus? Pas parce qu'on parlait, mais parce que quand cet homme nous parlait en chemin, lorsqu'on parlait avec lui, alors notre cœur brûlait à l'intérieur. Notre cœur brûlait à l'intérieur. On ressentait des choses, comme lorsqu'il était vivant. Mes amis, on est toujours en train de chercher, mais est-ce que ça brûle à l'intérieur? Est-ce que sa paix brûle en toi? Est-ce que son amour, sa joie, son espérance brûle en toi? On n'a pas besoin que Jésus soit à côté, il est déjà en nous. Allô? Amen. Et c'est ce que dit la Bible. Jésus est en toi par l'Esprit. Et qu'on est toujours en train de dire, Seigneur, donne-moi ta paix, Seigneur, donne-moi ta joie, Seigneur, je suis inquiet, rassure-moi. Mais il est déjà en toi. Et on ne le voit même pas. On est comme les disciples d'Emmaüs. On aime lire la Bible, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Alors qu'est-ce qu'ils sont nuls? Oh, ces disciples, pendant 3 ans et demi, ils l'ont suivi, ils n'ont rien compris, ils ont fui. Et souvent on dit, ouais, mais nous on serait restés. Mais que nini! Parce que nous encore mieux. Là, il marchait avec eux. Là, il cheminait 3 ans et demi. Et nous, Jésus a dit, je suis en vous. Celui qui ouvre la porte, je viens, je s'ouvre avec lui. Il est là. Ça va brûler. Ça va brûler. On doit ressentir sa douce présence. Et nous avons besoin pleinement de réaliser ça. Et il y a encore plein d'autres exemples sur ça. Mais je veux rentrer maintenant dans ce qui est. Ça, c'est centré sur soi. Et donc, on peut passer à côté de l'essentiel. Et puis, il y a la vie chrétienne qui est autre chose. À savoir être centré sur Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Et vous allez voir ce qu'il faut qu'il se passe dans nos vies. Dans d'autres versions, c'est ouvre les yeux de votre. Mes amis,
Quand que Dieu n'ouvre pas les yeux dans votre cœur, on parle de pardon, on ne sait pas ce que c'est. On parle de grâce, on ne sait pas ce que c'est. On est toujours dans notre passé, on vit toujours la culpabilité, on ne vit pas réellement. Tant que Dieu n'ouvre pas, n'illumine pas les yeux de ton cœur, mon ami, nous ne vivons qu'une simple religion. Nous ne vivons presque une superstition. Nous voulons prier de manière superstitieuse parce que Dieu doit répondre à notre exaucement. Mais rarement vous entendez dans les prières des hommes, des femmes qui réellement se tournent de Dieu et disent Seigneur, que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse. Seigneur, on t'ordonne de guérir. Seigneur, on t'ordonne de faire. Seigneur, on t'ordonne de bénir. Seigneur, on t'ordonne. Mais mes amis, le vrai disciple, c'est très bien que ça se passe pas comme ça. Jésus dira, je n'ai pas fait ce que j'ai voulu. On est d'accord? Il a dit quoi? Je l'ai fait, je l'ai dit, et je n'ai accompli que ce que le Père m'a dit d'accomplir, de dire et de faire. Et il va même plus loin. Il dira, je n'ai pas prié pour tout le monde. J'ai juste prié pour ce que tu m'as donné. Et il dira, Père, je suis heureux parce que j'en ai perdu aucun. C'est dans le temps des juges. C'est dans les temps de la fin où il nous est dit, en ce temps-là, les hommes faisaient ce qui leur semblait bon. Aujourd'hui, le chrétien fait ce qui lui semble bon. Chacun a sa théorie, chacun a sa version, chacun a son évangile. On voit les gens qui lisent plus la Bible, on voit les gens qui disent, mais chacun a sa vérité. Et c'est compliqué. Alors que lorsque l'Esprit du Dieu vivant vient ouvrir les yeux de notre cœur, comme il a fait pour les disciples d'Emmaüs, comme il a fait pour Agar, mes amis, tout change. Regardez ce qu'il nous est dit dans Ésaïe 17, versets 7 et 8. En ce jour, Ésaïe 17, versets 7 et 8, et je vous donne des exemples. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, l'homme ne regardera plus l'ouvrage de ses mains, mais regardera vers son Créateur. Alors le matin, tu te lèves, le matin je me lève, et finalement, si on était objectif ce matin, vers qui, vers quoi nos regards sont tournés? Quand on dit à Dieu, fais ceci, fais cela, on est tourné sur nous et sur nos besoins. Et qui se lève le matin et dit, oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, tu es mon trésor. Oh Dieu, tu es mon bienfait. Oh Dieu, je contemple tes merveilles. Oh Seigneur, voilà, je me lève et je prends un bon café. Et la première chose, moi souvent, ce chant-là, Jésus revient, ou celui que j'ai fait juste avant, moi après je les chante pendant des jours, je montre tout le monde avec un. Je suis comme ça, je gonfle après parce que toujours la même chose, tu vois, et ça me plaît, ça ressource mon cœur, ça fait du bien. Parce que du coup, je ne suis pas centré sur moi, je suis centré sur Dieu. Et ça me fait du bien. Mes amis, ce qui est important, ce n'est pas vous dire à Dieu que vous êtes inquiet, il le sait. Mais c'est que plutôt sa paix vienne en vous. Alors au lieu de toujours dire, oh, je suis triste, oh, je suis malheureux, oh, j'ai peur, dis-lui, Seigneur, je veux ta paix. Seigneur, je regarde à ta paix. Seigneur, première chose que je fais en me levant, c'est que ta paix vienne en moi. Et comment est-ce que je vais pouvoir avoir la paix de Dieu? Et mes amis, tout simplement, en louant Dieu, en adorant Dieu, en étant centré sur Dieu. Alors, mes amis, le reste ne compte plus. Et nous allons le voir ensuite, on va le voir concrètement. Regardez cette prière qui est demandée, vous la retrouverez dans le JME. Je l'ai déjà donnée à l'église, mais je trouve cette prière extraordinaire. C'est un homme, ça s'est passé en 1910. Il s'appelle Hans Viscardi. Et ceci, c'est une prière qui est gravée sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York. C'est un Américain. Il était très handicapé, puisqu'il avait pratiquement plus de jambes. Il consacra toute son énergie à créer et à diriger une entreprise fabriquant du petit matériel électronique. Et la seule condition pour être embauché dans son entreprise, vous savez c'était quoi? Être handicapé. Et regardez ce qu'il va dire. Le titre c'est Notre Père
Il va dire, j'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré, presque en dépit de moi-même. Les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes le plus richement comblé. Un homme qui n'avait plus ses jambes. J'aurais pu vous passer, comme je l'avais fait sur le séminaire, le dernier que nous avons fait, de cet homme qui n'a plus ni bras ni jambes, qui aujourd'hui marié à un enfant. Il est passé par des moments tragiques, il a été centré sur lui. Mais dès qu'il est centré sur Dieu, cet homme a fait des choses que vous, tout être humain, avec un cœur, avec des bras et des mains, vous ne ferez jamais dans votre vie. Il a fait du surf, il a sauté en parachute, il a fait des choses extraordinaires. Et il annonce l'évangile. Et des milliers, si ce n'est des millions de personnes se sont converties grâce à lui. Parce qu'à un moment donné, sa vie s'est mise à être centrée sur Dieu. Et quand votre vie est centrée sur Dieu, alors peu importe le handicap, peu importe que votre prière ou pas soit exaucée, c'est ce que Daniel dira, par un soupir qui dit, Seigneur, je te fais confiance, alors Dieu agit dans vos vies, Dieu intervient dans vos vies, et alors toutes les choses changent. On l'a vu pour les disciples d'Emmaüs, d'un coup, waouh, leur vie change. Prenez Saül de Tarse, je vous ai dit persécuté. Il nous a dit que sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu. Si vous lisez Acte 9, il nous est écrit comme ça. C'est Ananias qui parle, Barnabas pardon, qui parle, et qui dit ceci. Il dit, mais Paul a vu le Seigneur sur le chemin de Damas. Il a vu le Seigneur sur le chemin de Damas. Est-ce qu'il a vu le Seigneur sur le chemin de Damas? Allez, c'est mon jeu favori. Qui dit qu'il a vu? Ok. Qui l'a pas vu? Toi, je te dis, cette église a grandi et a lieu. Écoutez, on est de plus en plus suisse. Il n'y a pas une main qui s'est levée, ni pour oui, ni pour non. On est dans la neutralité absolue. Alors, il a vu ou il n'a pas vu? Ah, il a vu. Qui dit qu'il n'a pas vu? Une. Il y en a qui balle. Deux. Si vous reprenez les écrits, vous allez voir que Jésus est bienvenu, qu'il a parlé, mais qu'il a frappé d'aveuglement. Paul n'a pas vu le Seigneur. Il a été frappé d'aveuglement. Il a juste entendu une voix. Comme lorsqu'on lit la parole de Dieu, on peut entendre la voix de Dieu nous parler chaque matin. Pour nous dire la même chose qu'il peut dire à Paul. Rien de nouveau, mes amis. Comme une parole de connaissance peut être donnée. Comme une parole d'un ami qui peut venir de la part de Dieu, vous dire des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, mes amis, Paul était frappé de cécité. Et là, il nous a dit qu'il a pleuré amèrement sur sa vie. Dieu était en train d'ouvrir les yeux de son cœur, jusqu'à ce que Ananias, serviteur fidèle de Dieu, vienne, prie avec lui. Et la Bible nous dit quoi? Que les écailles de ses yeux sont... Écoutez, la prière pour moi, ma prière pour vous ce matin, et pour moi, c'est que les écailles de nos yeux tombent. Réellement. Réellement. Je crois qu'on a une petite idée de qui est Dieu, de qui est Jésus. On ne vit pas ce grand Jésus, mort sur la croix et ressuscité. On a une petite notion, on l'a enfermé dans nos esprits. Waouh, et on est incapable de vivre cette dimension. Et je leur disais mardi, et je conclurai ce soir et on terminera mardi prochain de voir centrer sur Dieu ce que ça veut dire concrètement, visuellement, le visualiser, le voir concrètement. La Bible est remplie d'images pour nous aider, pour vous aider. Pourquoi est-ce que Jésus parlait par les paraboles d'après vous? C'est pour nous aider, pour nous faire comprendre. Si vous
avez compris juste ce matin l'histoire de la voiture, et où est-ce que Jésus est dans la voiture, et tu lui dis, je le remets maintenant, pas sur le passager, mais je lui file, et je lui donne le volant, alors mes amis, il te conduira là où tu dois aller. Je vais leur donner l'exemple de Siméon. Vous connaissez tous l'histoire de Siméon. Marie, Joseph viennent présenter l'enfant au temple. Et là, dans Luc 2, verset, je crois que c'est 20, il nous est parlé de ce Siméon. Siméon avait reçu de la part de Dieu, alors qu'il était aveugle. Il dira, Siméon, écoutez, c'est hallucinant ce que Dieu dit. Il lui dit, Siméon, avant que tu ne meures, tu verras le sauveur de l'humanité. Alors je leur disais, Marie, il n'y a rien qui vous intrigue là. On lit la parole de Dieu, mais pour vous dire, elle n'a plus aucune efficacité. On la lit. Mais moi je reçois une parole comme ça, je suis aveugle, je reçois une parole de Dieu qui me dit, tu vas voir, comment tu veux que je vois Dieu? Elle n'est pas bonne ta parole, Dieu, elle ne peut pas venir de toi. Comment tu veux que je vois l'enfant de l'humanité puisque je suis aveugle? Alors si tu ne me guéris pas, ça ne peut pas venir de toi. Dieu nous surprend, mes amis. Dieu n'est pas enfermé comme nous l'avons enfermé. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Il parle. Et cet homme, mes amis, là, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il était centré sur Dieu, n'a pas fait justement ce que j'ai fait. Il a dit, ok, Dieu, tu me promets ça, alors tous les jours de ma vie, je vais attendre cette promesse. Et tous les jours, et mardi, je venais là. Il était devant le temps, et il attendait. Et vous croyez que quoi, ce pauvre homme? On devait se moquer de lui. Parce qu'au début, il a dû sûrement révéler, ça c'est moi qui dis, révéler, tu rends compte ce que Dieu m'a dit, que je vais voir le sauveur de l'humanité. Et là, les gens, discrètement, passent à dire, ce pauvre Siméon, outre qu'il est aveugle, en plus il a perdu la raison. Et regarde-le, toute sa vie il est là, il attend. Et je ne vous dis pas combien ça dure l'histoire. On ne sait pas si Dieu lui a parlé une semaine, 15 jours, un mois, un an, 10 ans, un an. Ça, personne ne peut le dire, ni vous ni moi. Mais on sait ce que cet homme venait. Et là, quand Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il se passe des choses extraordinaires. Reprenez la scène. Donc je suis là, boulevard de Strasbourg, devant, comment ça s'appelle, un magasin, devant un magasin. Allez, devant les Galeries Lafayette. Et là, Jésus me parle, aveugle, et il me dit, tu vas voir passer le sauveur de l'humanité. Ok. Et tu attends toute la journée. Et des gens passent, des couples passent, avec plein d'enfants. Il lui a pas dit, hein, tu verras le sauveur de l'humanité. Je dirais même qu'il ne savait même pas que c'était un enfant. Hein. Et là, c'est incroyable. Là, voilà, moi je suis scotché. Dieu nous scotche. Cet homme est aveugle. Du coup, il y a Marie et Joseph. Il n'y a pas d'attroupement. Pas Jésus qui a fait un miracle. C'est encore un bébé. Il n'y a personne autour. Il n'y a personne qui peut dire Alléluia. Il n'y a pas les rois mages qui sont derrière. Hein, il n'y a pas toute une tribu. Il n'y a pas une grande foule. Il n'y a rien. Un couple ordinaire qui vient simplement donner obligation à ce que la loi de Moïse leur demandait d'accomplir. Donc, ils vont présenter l'enfant au temple. Et là, le gars, il est là. Et quand il voit, il dit oh, il est là, il est là, il est là. Vous imaginez les parents à la mère, donnez-moi cet enfant, il faut que je le tienne dans mes bras. Je ne vous connais pas, vous êtes un étranger. Mes amis, quand Dieu ouvre les yeux de notre cœur, pas besoin de notre vue, pas besoin de nos sens, pas besoin de nos grandes prières, pas besoin de choses. Laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous, laissons Dieu accomplir son œuvre. Et il y a quelque chose qui a tressailli dans Siméon. Et Siméon, qui n'a jamais vu cet enfant, va dire à Dieu dans une prière incroyable, il dit, oh, maintenant tu laisses partir ton serviteur en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Nous, il faut que notre foi, elle voit pour qu'on croit. Nous, il faut que le miracle soit là pour qu'on serve Dieu. Nous, on est toujours avec une foi visuelle, une foi, mes amis, qui doit voir d'abord les choses avant de faire confiance à Dieu. Mais nous voyons que quand Dieu ouvre et que nous sommes centrés sur Dieu, alors c'est l'inverse qui se passe. Et Siméon va vivre une histoire incroyable, parce que, mon ami, Dieu vivait en lui par l'Esprit. Et lorsque la promesse est arrivée, lorsque Jésus est passé devant lui,
fois Jésus vous parle et vous n'entendez pas? Combien tous les matins des chrétiens vont dans leur chambre haute, soi-disant, et Dieu n'aurait rien à vous dire? Est-ce qu'il n'a rien à vous dire ou est-ce que c'est vous qui savez qui écoutez? Moi, je crois que Dieu continue à parler. Chaque jour. Mais si nous sommes centrés sur nous. Cette semaine, je recevais un coup de téléphone de quelqu'un, et je lui ai dit ceci, j'ai dit, écoute, comment tu veux que Dieu te parle, puisque tu as déjà tout décidé? Tu as déjà tout planifié. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu violent, hein. Dieu n'est pas un Dieu qui va arracher vos pensées, vos idées, pour mettre là. Tu vas aller, tu vas faire le fils prodigue, tu iras avec au champ, puis là, quand tu le reprendras, Dieu force jamais personne, l'esprit est libre aussi d'agir dans son action. Et je disais à cette personne, je dis, mais tu as déjà tout planifié. Donc si Dieu voudrait même te parler pour te dire, attention, ne va pas dans ce chemin, attention, là c'est pas bon, attention, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, puisque tu n'es centré que sur toi, est-ce que tu veux, ou est-ce que la volonté de Dieu peut alors agir et s'accomplir dans ta vie? Non. Et c'est pour ça, comme tu es têtu, comme je suis têtu, souvent il nous fait tomber, souvent il met des embûches dans notre vie pour que, du coup, là, ne pouvons plus compter ni sur nos forces, ni sur qui que ce soit, nous soyons prêts à écouter. Amen. Et si maintenant, mes amis, est un exemple tellement fort, tellement extraordinaire. Est-ce que vous en voulez juste un dernier point? Vous n'êtes pas pressé? Juste le dernier. Mais il y a la plaine. On va lire les béatitudes. On va juste finir sur les béatitudes. Je vais plus vous parler du pardon de Pierre, de là. Il y a tellement d'exemples de gens qui n'étaient pas centrés et comment Dieu les a mis à être centrés. Prends les béatitudes dans Luc 6, verset 20. On va lire. Et vous allez voir, je ne crois pas que vous et moi, on comprenne ce que Jésus a dit à cette époque-là. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, écoutez bien, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et il y en a qui prient tous les matins et disent, Seigneur, je te bénis que je sois pauvre. Seigneur, c'est plutôt, Seigneur, je manque d'argent, tu vois la fin du mois va être dur. C'est pas Yannick Hélé qui parle, hein, c'est Jésus. Il dira, heureux, Seigneur, je suis heureux, je suis pas parce que... Là, quand il dit ça, il dit quoi? Il dit parce que ceux qui sont pauvres, ils dépendent de Dieu. Ils aiment Dieu. Pour le pain, pour le vin, pour l'eau, pour leurs besoins, ils sont proches de Dieu. Parce que Dieu est leur richesse. Et vous allez voir, je peux dire parce que ça vous évite tout ça. Je continue. 6, 20, 21 et suivant. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Vous priez comme ça le matin? Heureux Seigneur parce que j'ai plus rien à manger. Heureux vous qui pleurez maintenant. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. Heureux. Voilà, heureux vous qui avez faim, heureux qui pleurez, car vous serez dans la joie, que vous serez consolés. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Allez plus loin. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. On continue. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. C'est exactement ce que je vous disais, on continue. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Il termine. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos amis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, etc., etc. Mes amis, l'ordre est totalement inversé. Aujourd'hui, on veut rire dans ce monde, on veut être heureux dans ce monde, on veut vivre comme le monde. Et Dieu, c'est Jésus qui parle. Et il vous dit l'inverse. Il vous dit l'inverse. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si tu es heureux dans tout ce que le monde te propose, dans tous les richesses, tu as déjà ta récompense.
En gros, ça veut dire, t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de moi. Mais c'est souvent la réalité. Les gens dans le monde, ils ont besoin de Dieu quand on leur annonce un cancer et qu'il n'y a plus aucune solution. Mais même pour le chrétien, il vit sa vie jusqu'au moment donné où ça va plus comme il veut, où il perd tout. Alors là, il réalise et il se retourne vers Dieu. N'est-ce pas ce que David a fait avec son propre enfant? Nathan vient le reprendre. Nathan lui dit, oh, ce que tu as fait, c'est mal là. D'accord? Tu devrais mourir. David dira, cet homme va mourir. Et Nathan va lui dire, Dieu te pardonne. Mais il dira, mais l'enfant va mourir. Et regardez, qu'est-ce qu'il fait? J'ai souvent vu les gens faire ça. Il va mourir. Il va mourir. David dit, moi je ne veux pas qu'il meure. Ça, c'est moi qui dis. Hein. En gros, il dit, je ne veux pas qu'il meure. Ben, comme je ne veux pas qu'il meure, je vais jeûner et je vais prier. Et il a jeûné pendant une semaine. Il a prié. Mes amis, il a été concentré sur lui. Hein. Puisque Dieu lui avait dit. Et au bout d'une semaine, on lui avait dit, ah non, toi, non. Alors là, il a compris. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Les serviteurs avaient peur de la réaction de David, mais David lui a compris. Puisqu'il était centré sur lui. Dès qu'on se sent sur Dieu, on comprend tout. Du coup, il s'est lavé, il s'est parfumé, il s'est fait beau, il a dit, donnez-moi à manger, et maintenant je me réjouis. Il a pu parler de l'enfant, même si c'est une blessure pour lui, mais il a continué à cheminer, à aller l'avant. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils se sont larmoyés pendant 600 ans encore. Et Jésus, là, sur le serment de la béatitude, nous montre la différence d'être centré sur nous et d'être centré sur Dieu. Et on reprend juste ce serment pour conclure. Combien, rien que là, et c'est ma prédication du jeudi, dites-moi, juste, si vous avez à méditer cette semaine, posez-vous la question, relisez juste les béatitudes, qui sont l'enseignement basique qui est là. Face à ça, face à ce qu'il vous est dit ce matin, pas d'un pasteur, mais la parole de Dieu. Êtes-vous et marchez-vous en ami ou en ennemi de la croix? Parce que la croix est le centre de nos vies. Oui, mais mes amis, être ami de la croix, regardez bien, relisez, et vous verrez ce que c'est. À l'inverse, beaucoup se croient amis de la croix, mais s'oublient après les choses du monde et sont centrés sur eux. Et finalement, inconsciemment, marchent en ennemi de la croix. Et du coup, la croix perd tout son sens. La croix perd toute sa réalité. La croix perd tout ce qu'elle a toujours été. Le lieu de conversion, le lieu de changement, le lieu de guérison, le lieu de consolation, le lieu où je suis régéné, le lieu où je suis heureux. Si vous saviez le nombre de fois, par toutes les nouvelles que l'on apprend dans ce monde, par tout ce qui peut se passer, même dans des églises, même des endroits, mes amis, combien mon cœur est triste. Combien je vois des agissements qui m'énervent, qui me mettent en colère et tout ça. Mais si vous n'allez pas vous confier en Dieu, si Dieu n'est pas le centre de votre regard, alors vous vous laissez bouffer par ça, vous en devenez malheureux, dépressif. Mais lorsque vous vivez ces choses-là, allez vous centrer sur Dieu. Et vous allez voir alors réellement, concrètement, que les choses vont changer et que les choses vont évoluer. Et pour introduire ce que je vais vous dire la semaine prochaine, en gros, être centré sur Dieu, c'est tout simplement faire ce que je vais vous dire. Regardez, quand vous êtes malade et que vous avez beaucoup de fièvre, c'est ce que je leur disais mardi, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on est sur notre lieu de travail, ou quelque part, et d'un coup, vous dites, oh là là, d'un coup, là, dans notre tête, oh, qu'est-ce que je serais bien ennuyé? Non? Vous grelottez de froid. On s'imagine, moi je m'imagine, je vais être sous mon drap, au chaud, avec un bon grog à côté. Et là, tu ressens presque déjà que tu y es dans ce lit. Non? Je dois être seul fou ici, mais enfin, moi je le vois comme ça. Et déjà, rien que d'y penser, ça me fait. Du coup, je mets tout en action dans ma vie. Hein, on va appeler le patron, on lui dit, bon, je prends ma voiture et boum, je vais me mettre sur ce drap là. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, on rentre dans le lit, on grelotte, puis on est sous la couverture, de coup la chaleur. Et puis on se détend et on est bien. C'est une image, mais c'est tellement vrai. Mais Dieu veut être ça pour nous. Moi, quand je suis agité et que je ne suis pas bien, que des choses me contrarient, parce que humainement, c'est ça qui va se passer. Alors, j'ai décidé que pour moi, réellement être en sécurité et réellement la paix de Dieu, je ne veux pas vous dire tout ce que je vais dire la semaine prochaine, mais juste ça, moi, j'imagine, et c'est mon rêve,
que je suis dans mon chalet. Dieu pour moi c'est un chalet. Quand je dis chalet, c'est un refuge. Il y a plus de 20 et quelques fois dans la Bible, rien que sur sur les psaumes, 20 fois, il est dit, tu es notre refuge, tu es notre refuge, tu es notre refuge. Et dans ce refuge, dans la présence, dans la paix, c'est quoi? Il y a des choses humaines, il y a le feu, il y a plein d'autres choses, mais il y a la présence de Dieu. Et la tempête, elle peut souffler dehors, le vent peut souffler dehors, je peux être seul, mais je ne suis pas seul. Parce que je suis dans mon refuge. Et quand je suis dans mon refuge, il a pété le boulot, non, mais mes amis, combien j'aime être là? Parce que réellement, en le visualisant, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui compte. Et on est heureux, et on est plein de la présence de celui qu'on aime. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, dans lequel on ne devait plus jamais sortir. C'est un peu déjà ce refuge, l'image du refuge, un peu déjà le ciel sur la terre. C'est un peu nos cœurs qui sont déjà dans le ciel et qui goûtent déjà les arts de cette promesse que la présence de Dieu nous accompagne tout le temps. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous, quand vous parlez de sécurité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? On emploie souvent des mots dans nos livres, mais il n'y a rien derrière. On parle de grâce, c'est quoi la grâce? On parle de paix, mais finalement derrière la paix, il y a quoi? Il y a quoi pour vous? Pour moi, c'est concret, c'est réel. Et on peut m'énerver, on peut mettre en colère, on peut mettre là, que je retourne dans mon refuge. Et à partir de là, je m'enferme dans mon refuge avec Dieu. Et tout le reste ne compte plus. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, cette année, transmettre, mais aussi être totalement centré sur lui pour vivre réellement cette émotion-là. Amen. Alors on va baisser notre